Bible nous montre, nous avons lu dans Hébreux 5, 9 qu'il avait été élevé à la perfection. Mais de quelle manière? Parce que nous aussi, nous sommes à la recherche de la perfection. Nous voulons devenir parfaits parce que c'est la recommandation. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Parce que Dieu lui-même a donné toutes les conditions pour que nous soyons devenus parfaits. Il a fait quoi? Nous a donné sa parole, les Écritures. Alléluia. De Timothée 3,16. Et la Bible dit même dans 1 Pierre qu'il nous a donné toutes possibilités là. Voilà. Attendez, 2 Pierre 1. Voilà, je vais juste lire une petite portion de Pierre 1. Comme sa divine, 1 verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, par lesquelles nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Alléluia. Donc, la puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie pour que nous devenions parfaits. Entre autres, l'Écriture, le Saint-Esprit en nous. Comment Christ a été amené à la perfection? Hébreux chapitre 2, verset 10. Hébreux chapitre 2, verset 10. Voilà. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances les princes de leur salut. Alléluia. Christ avait été élevé à la perfection, comme nous l'avons dit, mais ici, on nous montre comment on dit élevé à la perfection par les souffrances les princes des salut. Hébreux, chapitre 2, verset 10. C'est la souffrance qui a amené le Seigneur à la perfection. Nous sommes à la recherche de la perfection. Nous avons dit qu'il faut avoir en tête que c'est mon objectif. Il faut comprendre, il faut travailler avec conscience, faisant un effort continu, ne pas regarder ce qui est passé, mais allant toujours de l'avant en regardant Christ. Maintenant, le 5e point, c'est aussi en souffrant avec Christ ou bien pour le Christ. Parce que Christ lui-même, s'il avait été élevé à la perfection, la Bible dit, c'est pas la souffrance. Ésaïe chapitre 53 nous montre que comment il a souffert et jusqu'à la croix. Et c'est là vous allez voir, bien aimé, la Bible dit, comme vous le savez, que c'est là-bas sur la croix que Christ avait déclaré, tout est accompli. Alléluia. Sur la croix, Christ dit, tout est accompli. Autrement, dans les français, il pouvait dire, tout est parfait. Ça y est, j'ai parfait. Alléluia. Oui, c'était ça. En fait, il avait dit, j'ai accompli. Je suis arrivé à la perfection. Je suis arrivé à l'accomplissement. J'ai fait tout ce que je devais faire. La sainteté est arrivée à son bout. Au sein des saints, il y a un saint, il y a un saint, il y a un très saint. Je suis arrivé à ce niveau-là d'être parfait. Il dit, Père, tout est accompli. Et on nous dit qu'il a été élevé à la perfection par la souffrance. C'est sur la croix qu'il a vécu maintenant la souffrance sublime. C'est sur la croix. Alléluia. La perfection est atteinte par la communion aux souffrances du Seigneur Jésus-Christ, comme lui-même.
Là, nous retournons encore dans Philippiens chapitre 3, versets 10 jusqu'à 12. Nous avions d'abord lu Philippiens chapitre 3, verset 10, et plutôt 12, mais nous remontons un peu. Je lis, « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Ce n'est pas que j'ai atteint, que j'ai remporté les prix ou que j'ai atteint la perfection. Il dit non, mais moi je cours pour tâcher de les saisir. Voyez-vous, l'apôtre Paul était en train de dire quoi exactement? Il dit que tout ce qui était pour moi, la gloire, l'honneur, les choses du monde, moi, je les ai regardées comme de la boue. Pourquoi? Pour que je puisse aussi prendre part aux souffrances de Christ en devenant conforme à lui. Je relis le verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion des souffrances, de ses souffrances, en devenant conforme à lui, en souffrant comme lui, en souffrant à cause de lui, là, nous sommes en train de devenir aussi comme lui et nous serons donc amenés à la perfection par cette souffrance pour devenir parfait. J'espère que vous me comprenez. Si vous ne me comprenez pas, écrivez-moi sur WhatsApp pour demander des éclaircissements. C'est par la souffrance, bien aimé, beaucoup de gens ignorent que la souffrance est une exigence pour les salis. Je le répète, la souffrance au nom de Christ, pour le Christ, pour l'évangile, est une exigence pour les salis parce que ce sont les souffrances qui t'amèneront dans la perfection, qui te vont te rendre parfait. La souffrance, c'est comme une épreuve. Quand vous sortez de l'épreuve intacte, sans avoir été consumé par l'épreuve, votre foi sort intacte, vous accédez à un autre niveau de la sainteté. L'objectif est d'arriver au Saint des Saints, à la perfection. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 17. Je vais lire. Je suis en train de dire que c'est une exigence. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Écoutez bien, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est là où tout change. Il y a une condition pour être héritier. Pour hériter avec le Christ, il y a une condition. La Bible dit, si nous sommes enfants, oui, nous sommes enfants, c'est que nous sommes aussi héritiers et co-héritiers avec Christ. Mais si toutefois, nous souffrons avec lui, c'est ça la communion aux souffrances. Si tu n'as pas souffert, si tu évites, tu crains de souffrir pour Christ, tu vas vivre, mais tu ne seras jamais parfait pour donner la joie au Seigneur, pour avoir accès au trône. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 7. 2 Corinthiens. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. La consolation, c'est au ciel. Mais pour y arriver, vous devez avoir part aux souffrances de Christ. Christ a souffert pour nous donner aussi l'exemple. C'est ce que dit la Bible. Il est arrivé à la perfection par la souffrance. Aujourd'hui, parler de la souffrance devient un tabou. Les gens ont modernisé l'évangile
au point où si quelqu'un souffre, on lui dit que non, voilà, tu souffres parce que tu étais radical, tu n'étais pas modéré. Vous savez, et même beaucoup de personnes ont insulté euh, les grands prophètes Jean-Baptiste en disant qu'il n'était pas sage, c'est pourquoi il a souffert, il est décédé. Non, la souffrance. Il était très sage. D'abord, la Bible dit, rempli du Saint-Esprit depuis les seins de sa maman. Il était très sage. Il savait qu'il faut dire la vérité. Quoi qu'il en coûte, même si ça va t'amener à ce que ta tête soit été coupée, il faut l'accepter. Et il a accepté de dire au roi que vous là, ce que vous avez fait là, toi, laissez-moi le dire comme ça, ce que tu as fait là n'est pas bien. Tu as pris la femme de ton frère, tu iras en enfer. Et le roi s'est fâché, il l'a mis en prison. On pourrait dire non, voilà, il a insulté les autorités, il a dit la vérité. Mais si nous craignons la mort, nous ne serons pas parfaits. La Bible dit dans Apocalypse 12, 11, ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, ils n'ont pas craint pour leur vie. Et vous là qui craignez la mort, sachez que vous n'entrerez pas au ciel parce que vous ne deviendrez pas parfait. Le diable vous connaît. Il sait que cette personne, lui, il a peur de la mort. D'abord, toi, tu as honte de Dieu. Tu as peur de la honte. Tu as peur d'être considéré comme un vulgaire homme. C'est pourquoi tu ne peux pas sortir de la rue pour prêcher. Toi, pour prêcher, il faut que tu sois dans une grande maison, dans une salle climatisée. Tu as honte. Et là, tu as honte. Tu as peur de souffrir. Tu as peur parce que les gens parlent de toi. Tu crains l'humiliation. Voilà, depuis que tu t'es dépouillé, tu es devenu moche. Et voilà, tu as peur de ça. Mais non. Quand tu n'as plus peur de la mort, c'est que tout qui reste là. Parce que la mort, c'est c'est la dernière clé qui maintient les hommes dans la captivité du péché. Parce qu'ils ont peur. Et ne me laissons vous dire une chose, la mort elle-même n'est pas, comme je vous l'ai dit, que ça fait pas mal au corps. Même si tu es malade, si tu meurs, cette maladie finit. Les douleurs là s'arrêtent. Maintenant, il te reste de passer au jugement. Si tu viens, alors là, tu vas maintenant te reposer. Mais si tu tombes dans le jugement, alors maintenant là, tu vas commencer à souffrir maintenant. Pas même la souffrance de ta maladie ou les difficultés que tu as vécues sur la terre. Donc, nous devons passer par la souffrance. Mais laisse-moi vous garantir, bien-aimés, la Bible dit que les souffrances du temps présent, la Bible appelle même les légères afflictions, ne seront jamais comparables à la gloire à venir. Jamais comparables. Quelle que soit la mort. Vous voyez, l'homme comme l'apôtre Paul qui dit, j'ai été bâti à mort, on l'a lapidé, et on croyait à un certain moment qu'il était mort, on l'a laissé. Donc c'était, regarde un peu quel niveau de lapidation. On a cru qu'il était décédé, on l'a abandonné. Or, qu'il n'était pas encore décédé, il a repris, le soufflet, il s'est levé. Je ne sais même pas s'il a marché sur 2 pieds ou bien à 4 pattes jusqu'à arriver dans la maison des frères. Et puis, on a amassé la bombe, tout. Le lendemain, il est sorti pour aller annoncer encore le même évangile qui lui a valu presque la mort. Voilà les souffrances de Christ. Les souffrances. Si vous n'en direz pas, bien aimé, parce que la Bible dit, si toutefois nous souffrons avec lui, tu dois souffrir. Vous savez, j'ai parlé avec les sœurs, il y a des gens qui ont été répudiés du mariage. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dépouillés. Ils ont dit, moi je veux obéir au Seigneur. Je ne veux pas me maquiller. Je ne veux pas porter les mèches, les faux cheveux. Je ne peux plus mettre les rouges à lèvres, les faux ongles, parce que ces choses amènent en enfer. Et le mari dit, quand j'étais épousé,
tu n'étais pas comme ça, si tu veux. Ils ont été chassés. Oui. Et ces gens-là souffrent aujourd'hui. Je connais des sœurs, ils souffrent aujourd'hui à cause du Seigneur. Et sache que ces gens-là verront Dieu. Et là même leur foi est en train de se parfaire, de se perfectionner. Ils souffrent, il y en a beaucoup. Ne pensez pas que bien aimé, parce que tu pars annoncer l'évangile et tu te retrouves devant les gens qui sont hostiles à l'évangile, ils prennent une pierre pour te jeter, que le Seigneur va faire que, au même moment, il fait apparaître les dômes de fer pour que la pierre là s'arrête juste devant là. Toi, ne te touche pas, non. Le Seigneur va laisser cette pierre là, va te fracasser la tête. S'il faut mourir, tu meurs pour le Seigneur. Et si toi, tu vois toujours les dangers. Les grands dangers, c'est les dangers de la mort. Tous ceux qui l'ont vaincu ont vaincu le monde, ont remporté les prix de la victoire. Ceux qui ont vaincu déjà la peur de la mort ont la victoire si tous les restes, ils ne vont plus craindre. Qu'est-ce que je vais craindre quand déjà je n'ai plus peur de la mort? Craindre de quoi? De la honte, de la faim. Celui qui a peur de la faim craint la mort en réalité. Alléluia. D'abord, c'est un chemin, chemin de tout le monde. La Bible dit que les souffrances en Christ ne sont pas un sujet de lamentation, mais plus c'est un sujet de gloire. Quelqu'un qui souffre pour le Seigneur ne peut jamais être triste à cause de ça. Ma sœur, le Seigneur connaît ton problème. Mais ne reste pas triste. Ce n'est pas parce que la tristesse là, devant le Seigneur, c'est ce que le Seigneur appelle les rides. Hein? Éphésiens 5, voilà, 27, la Bible dit que Christ va prendre l'épouse qui est sans tache ni ride, irrépréhensible. Les taches, les rides nous arrivent lorsque nous avons des soucis. Alléluia. Spirituel, hein? Les rides spirituelles. Alors, quand tu es triste parce que tu souffres à cause du Seigneur, donc c'est une chose anormale. Un Colossiens, chapitre 1er, verset 24. Colossiens 1, 24. Le Seigneur dit quoi? 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son Église, pour son corps qui est l'Église. L'apôtre Paul dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Imaginez-vous quelqu'un qu'on vient de frapper comme Paul là, au lieu de dire, ah Seigneur, vraiment tu m'as abandonné. Comment moi qui te sers, comme j'entends certaines personnes, moi qui te sers, là maintenant tu me laisses, tu m'abandonnes. Frère, tu vas rater les ciels juste pour ça. Mais la personne qui souffre pour le Seigneur, il dit, ah gloire au Seigneur, tu as permis que moi aussi, je souffre pour toi. Parce que toi, tu avais souffert pour moi. Alléluia. C'est ça même. Mais quelqu'un qui est triste, ça, le Seigneur n'agrée pas ça. Alléluia. Et l'apôtre Pierre dit ouvertement que c'est un sujet de gloire et de souffrir pour Christ. 1 Pierre chapitre 4, verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Vous voyez, c'est cette histoire qui revient là, dont Paul avait dit que dans Romains 8, 17, que si nous sommes héritiers, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers co-héritiers, si toutefois. Ici, l'apôtre, si toutefois nous souffrons avec lui. Ici, l'apôtre Paul dit la même chose. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Pas de souffrance pour Christ,
pas de gloire. Alléluia. Alors, réjouissez-vous. Bien-aimés, l'unique fois que le Seigneur nous accorde de nous attrister, c'est quand il nous faut de la repentance, quand on a péché. Tout le reste, le Seigneur nous recommande dans la joie. Tu n'as pas mangé, ça est dans la joie. On t'a licencié de ton service, réjouissez-vous. La joie, c'est quoi? Parce que toutes ces choses sont passagères. Nous attendons Christ avec des choses qui sont éternelles, des choses meilleures, des choses de joie. Alors pourquoi tu vas t'attrister? Parce que tu n'as pas eu à acheter une parcelle, parce que tu ne voyages pas, parce que tu ne t'es pas marié. Attriste-toi parce que tu n'arrives pas à vivre la sainteté de Dieu. Alléluia. Les souffrances de Christ sont à supporter. Il faut les supporter. Il faut supporter. Il ne faut pas dire non, j'en ai assez. Non, non. Quand on supporte la souffrance sans murmure, alors ce qui en sort de vous, c'est comme si l'or a été purifié par les faits, comme dit la Bible. Tu deviens encore de l'or plus raffiné. Vous voyez ce que je suis en train de dire de la sanctification. C'est lui qui sort des épreuves, des difficultés à cause du Seigneur et il en revient intact. Il ne sort pas comme ça. Il sort comme de l'or raffiné. Parce que l'or est raffiné par le feu, tu deviens encore pire. C'est ainsi que tu es en train d'atteindre la qualité, tu atteins la perfection comme Dieu, comme Christ a été élevé. La souffrance de Christ est universelle. Hébreux chapitre 5, verset 9, et plutôt 1 Pierre 5, 9, il dit ceci, résistez-lui avec une ferme foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances. Bien-aimé, je suis en train de t'encourager, toi qui en dire, tu souffres de la part de ta famille, de la part de ton conjoint, de la part de ton épouse, parce que tu vis dans la sainteté, parce que tu refuses de pécher, tu souffres de la part de ta famille, ne te dis pas que toi, tu as la malchance, c'est la même chose que ceux qui cherchent le ciel souffrent. Ils souffrent ça. Alléluia. Mais ne jamais souffrir pour les choses du monde. Tu es entré dans la politique, au lieu de défendre le ciel, tu défends les terres. Et maintenant, on te prend ton ennemi, te met au cachot, tu commences à dire, c'est pour le Seigneur, je souffre parce que je suis pasteur. Il y a les pasteurs qui sont comme ça. Il commet une erreur et il dit parce que je suis pasteur. La Bible dit de ne jamais souffrir comme un meurtrier. Que ni de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier ou un voleur ou un malfaiteur ou comme un gérant de les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Alléluia. À cause de ses noms. À cause de cela. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Alléluia. Vraiment, la perfection est possible. Si cela était impossible, le Seigneur ne nous aurait pas recommandé de la perfection. Le Seigneur ne donnerait pas ses serviteurs à l'Église pour faire ce travail qui doit nous amener à la perfection. Mais ceux qui participent aux souffrances de Christ sont les plus heureux et ils auront une très grande récompense. Alors, comprenez que c'est important. Matthieu chapitre 5, verset 10, le Seigneur a prononcé certaines béatitudes, c'est-à-dire il a montré la catégorie des personnes qui doivent se considérer comme étant heureuses. Matthieu chapitre 5, verset 10 jusqu'à 12. Je lis.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'ont été persécutés les prophètes qui ont été avant vous. Et la Bible dit ceci, heureux, réjouissez-vous d'ailleurs, parce que votre récompense sera grande. Vous comprenez maintenant? J'ai toujours expliqué, bien-aimé, dans le monde aujourd'hui, on considère comme plus grand les personnes qui ont des grands dons, les dons de puissance, de miracles, ils font des choses, ils sont devenus populaires, célèbres. Mais ce qui impressionne Dieu, qui fait que Dieu donne des grandes récompenses, ce ne sont pas parce que tu as accompli des grands miracles, mais parce que tu as souffert les martyrs. Ton corps était vraiment un sacrifice, tu as souffert. Tu as été persécuté. Que ce soit en parole, tu as été maltraité moralement, dans la société, dans ton corps. La Bible dit, votre récompense sera grande. La récompense sera très très grande. Il y aura une différence, bien-aimé, entre ceux qui ont grandement souffert pour le Seigneur et ceux qui ont souffert peu. La question ici, ce n'est pas d'aller chercher que tu puisses souffrir pour le Seigneur, mais lorsque l'occasion se présentera, que tu puisses déjà dire à ton cœur, moi, je suis prêt à souffrir jusqu'à mourir pour le Seigneur, parce que le Seigneur était mort pour moi. Comme la Bible dit ici dans Matthieu, que les prophètes que vous entendez de la Bible là, dont vous admirez, vous prenez les noms, leurs noms, parce que vous voulez être comme eux. La Bible dit ils ont souffert. C'est comme ça qu'ils ont été martyrisés, ils ont été persécutés. On a dit faussement des choses contre eux. C'est comme ça. Les Jérémie que vous voyez là, et les Ésaïe, les gens que vous voyez là dans la Bible, les Job, tous ces gens-là ont sérieusement souffert. Alléluia. Oui, Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. La Bible nous recommande de les prendre comme modèle. Modèle. Jacques chapitre 5 au verset 10. Voilà. Le Dieu de toute grâce. Attendez. Non. Jacques. Là, je suis. Jacques 5, 10. Voilà. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Les prophètes ont souffert. Et on parle aussi de Job qui a souffert pour le nom du Seigneur. Alléluia. Donc, les souffrances à la recherche de la sainteté pour arriver au plus haut niveau de la sainteté qui est la perfection, cela passe par l'obéissance jusqu'à souffrir s'il le faut, jusqu'à la mort. Et sans cela, bien-aimé, jamais. C'est sur la croix que la perfection est atteinte. Voilà pourquoi Christ sur la croix a dit, tout est accompli. Voilà pourquoi Christ a dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il ne prenne sa croix. Sa croix. Chacun a sa croix. Alléluia. Nous, toute personne qui refuse de souffrir pour Christ ou qui esquive la souffrance n'atteindra pas la perfection, ne sera pas sauvé. Il y a des personnes qui disent, vous savez, mon frère, je n'avais pas de choix. C'est pourquoi j'ai accepté.
Qui te dit que tu n'avais pas de choix? Tu mens parce que tu trouves que si je dis la vérité, je vais souffrir. Si je dis la vérité, on va me refouler. Si je dis la vérité, on va me chasser du travail. Si je dis la vérité, mon mari dit que tu n'avais pas le choix. Non, tu avais le choix d'accepter de souffrir. Tu avais le choix d'accepter de mourir. Comme tu as refusé le choix là de la souffrance, de la mort pour Christ, tu ne peux pas hériter du royaume des cieux. Tous ceux qui disent je n'avais pas le choix, ils pensent qu'ils ont raison pour s'excuser devant le Seigneur. Car il y a des personnes qui ont fait ce choix-là de souffrance. Ils ont accepté l'humiliation. Oui, les gens vont dire quoi? Laissez-les parler, mais moi, je vais les Seigneur. Bien-aimés, nous devons travailler. Donc, c'était même la pensée que nous avions lorsque nous avons crié à ces époques-là, lorsque nous sommes venus dans le Seigneur. Nous travaillions avec cet objectif. Et cela nous amenait à aller dans les prières lorsque je voyais que j'ai un défaut, quelque chose ne marche pas. Dans des prières, non pas pour chercher, Seigneur, agis, agis, fais des choses dans ma vie. Nous demandions que le Seigneur nous rende parfaits comme il est. Qu'il nous donne un cœur obéissant à sa parole. À la recherche de la perfection. C'est la même, le sublime de la sanctification qui nous est recommandé, rechercher la sanctification. Voilà pourquoi le Seigneur a donné à l'Église les enseignants, pasteurs, apôtres, docteurs, prophètes, pour le perfectionnement des saints. Ne t'arrête pas dans les lieux très saints, monte. Donc tu dois faire attention. Toi-même, tu dois commencer à faire attention. Seigneur, je vais être un homme doux. Je vais être une femme respectueuse. Je vais être... Non. Et à cela, le Seigneur va te soutenir. Que le Seigneur nous bénisse. Il va partager le message. Et puis, abonnez-vous. Je voulais dire une chose. Au lieu de faire le message de 1 heure, je ne sais pas comment cette histoire YouTube nous, ou bien Facebook nous empêche. Quand nous faisons une vidéo, pas en direct, quand nous postons une vidéo enregistrée, pour, pour que ça passe pour 1 heure, s'il arrive à la 35 minutes, à la 35e minute, les sons se coupent. Qu'il ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Voilà pourquoi, même si l'enseignement est long, nous faisons de notre mieux pour le scinder en 2. Au moins 35, afin que nous ne puissions pas rater. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Le Seigneur dit ceci, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, chapitre 5 plutôt, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui te rendra parfait. Prions. Seigneur, je bénis ton nom, toi qui accomplis toutes choses au travers de nous. Fais que nous soyons parfaits au travers des enseignements que nous écoutons, les vrais enseignements de la Sainte Doctrine, que ces enseignements qui viennent être donnés ici donnent la vie, de l'espérance et sanctifie ton peuple, car nous avons une vie. Seigneur, fais aussi que tous ceux qui écouteront, Seigneur, se mettent à la recherche de la perfection pour devenir comme toi. Seigneur, moi aussi qui enseigne, je travaille, je n'ai pas encore atteint. Rends-moi parfait en toutes choses, afin que ton nom soit glorifié. Bénis tous ceux qui nous suivront, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons
Amen. À la prochaine.